entamé déjà la semaine dernière. Le grand thème général, c'est principe d'évangélisation. Et le sous-thème, en tout cas pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'homme? J'ai un trou de mémoire. La semaine dernière, c'était une nouvelle pour tous les hommes. Et cette semaine, c'est quelques hommes. Donc, juste un petit sondage rapide. Qui est-ce qui a manqué le message de la semaine dernière? Et quand je veux dire par là, c'est-à-dire même pas écouter sur SoundCloud. Juste pour savoir un peu. Ok. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur tout, mais j'aimerais fortement vous encourager à le réécouter. Parce que j'avais dit à l'église que c'est le message le plus important que j'ai jamais prêché de toute ma vie, que je prêche ou que je ne prêcherai. C'est-à-dire de tous les enseignements que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et vous savez, j'en fais beaucoup, et que j'aime beaucoup enseigner. The message, s'il faut en choisir un, c'est celui-ci. C'est celui sur l'évangile. Ok? Donc, franchement et très sincèrement, ce n'est pas un rappel pastoral quotidien et pour nous demander d'écouter le SoundCloud, mais c'est vraiment écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se prêchent et qui s'enseignent dans les parages et c'est pas suffisamment accurate, c'est pas suffisamment précis. Et comme je n'ai pas le temps malheureusement de revenir sur tout ce qui a été fait la semaine dernière, j'estime que nous avons tous suffisamment d'amour pour la parole de Dieu pour notre âme pour aller écouter sur le SoundCloud. Donc je vais passer directement au prochain sous-thème intitulé « Qu'est-ce que l'homme » What is man? Et nous allons prendre quelques passages pour commencer. On va reprendre le passage de la semaine dernière, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. On prendra aussi du temps pour lire le psaume chapitre 8 et quelques autres versets. Alors je suis hyper chaud, hyper excité. J'ai vraiment envie de prêcher, d'enseigner ce message. Tellement que je n'ai pas dormi la nuit, j'ai fait une veillée. Donc j'ai eu le temps de voir le soleil se coucher et le soleil se lever. Pour vraiment sonder les Écritures, parce que ce qu'on va étudier cet après-midi, c'est un peu technique. On va aussi parler un peu des anges. La semaine dernière, j'avais posé une question, j'avais demandé à ceux qui étaient là, qui est-ce qui veut être un ange? Qui est-ce qui aimerait être un ange? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient être des anges? Quand vous regardez un peu les anges dans la Bible, ça vous dirait d'être un ange? Vous voulez rester être humain? Norvège, Junior, Amérique, être humain, ange. À la fin de mon message, normalement, vous aurez plus envie d'être des anges. Même si c'est cool d'être un ange, de pouvoir se téléporter, même si c'est cool de pouvoir aller vite, même si c'est cool d'être un ange et de pouvoir être constamment dans la présence de Dieu dans les cieux, vous allez voir qu'il vaut mieux être un être humain. Et aujourd'hui, vous allez voir combien l'homme est spécial aux yeux de Dieu. Alors, prenons Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Father, I pray that you help me to preach this word. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, versets 6 à 7, la Bible dit « Je vis un autre ange », donc c'est Jean qui parle. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. » So I saw another angel that was flying in the midst of heaven, holding an everlasting gospel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Je vais reprendre encore Apocalypse 14, versets 6 à 7. J'aimerais que tout le monde puisse très attentivement lire. Parce que de ta compréhension de ce qu'est l'évangile, ton salut va prendre une tournure ou une autre. Si on n'a pas compris ce qu'est l'évangile, ou si on ne nous a pas bien communiqué l'évangile, nous sommes perdus. C'est l'enfer. Et j'ai à cœur, selon le mandat que Dieu m'a donné, que la vérité soit prêchée correctement dans les oreilles des enfants de Dieu et tout simplement dans les oreilles des êtres humains. J'avais dit la semaine dernière que l'évangile de prospérité, à la limite, pourra te sauver de la pauvreté. L'évangile de motivation pourra te sauver à la limite de la dépression.
Mais ce genre d'évangiles qui ne sont pas réellement l'évangile tel qu'il a été présenté dans la Bible ne peuvent pas nous sauver de notre péché. Donc il faut qu'on comprenne c'est quoi exactement l'évangile. Verset 6, on nous parle d'un évangile éternel. Notons que c'est un ange qui est sur le point de prêcher ou d'annoncer cet évangile éternel. Si nous parlons d'évangile éternel, c'est qu'il s'agit d'un évangile, d'un message qui a duré en tout temps, c'est-à-dire qui a été en toute éternité. Il a toujours été ce message-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce verset-là ou lu par rapport à ce verset-là, mais ce verset-là nous fait aussi comprendre ce qu'est le contenu de l'évangile. Et le verset 7 nous dit, voici le contenu de l'évangile. De quoi est-ce que l'évangile parle? C'est quoi l'évangile au final? Le verset 7 nous dit, numéro 1, craignez Dieu. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas un message qui est annoncé fidèlement s'il n'y a pas une injonction à craindre Dieu. Number 1. Numéro 2, donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. 3. Et 4, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc déjà, rien que ça, quand moi je lis ça par rapport à l'évangile, c'est pas forcément ce que j'ai l'air d'entendre quand on me dit d'aller prêcher l'évangile. D'habitude, j'entends que Jésus sauve. Jésus peut te sauver de tes problèmes. Jésus peut te guérir de toute forme de maladie. Jésus te guérit ou te sauve de tes péchés. Mais cette dimension-là où on demande à l'humanité, numéro 1, de craindre Dieu. Numéro 2, de lui donner la gloire. Numéro 4, de l'adorer. Et numéro 3, pardon, de l'adorer. Et numéro 4, surtout, qu'il y a un jugement à venir. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on entend souvent quand il s'agit de l'évangile. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque tu présentes l'évangile à quelqu'un, lorsque l'évangile nous est présenté, et j'expliquerai, je donnerai une définition de ce qu'est l'évangile, normalement, il faut que cette personne comprenne qu'il y a 4 éléments déjà que Dieu veut communiquer à l'être humain. Numéro 1, ce que Dieu demande à l'être humain au travers de son évangile, c'est de le craindre. Numéro 2, c'est de lui donner la gloire. Numéro 3, c'est de l'adorer. Et numéro 4, c'est qu'il y a un jugement à venir. Alors, en grec, l'évangile signifie evangelion. E-U-A-W-G-E-L-I-O-N. Ça veut dire littéralement bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais c'est en réalité une combinaison de 2 mots. L'un, E-U-E, qui veut dire bien, bon, et agélos, qui veut dire message ou annonce, ou publication. Donc, littéralement, ce qui se passe, c'est que l'évangile, en fait, c'est l'annonce ou la publication d'une bonne nouvelle. La seule chose que j'avais dit déjà en premier principe, c'est que avant d'être une bonne nouvelle, l'évangile est une nouvelle. C'est déjà la première des choses. Avant même de qualifier cette nouvelle de bonne, il faut déjà comprendre que c'est une nouvelle. C'est une information, c'est un message qui provient du ciel destiné à l'ensemble des hommes. Quelle est donc l'information ? J'avais donné cette définition et je reviens dessus, mais encore une fois, c'est le message de la semaine dernière qu'il faudra vraiment regarder et écouter pour un peu mieux saisir la portée de ce que je dis, parce que là, j'ai pas le temps, il faut que j'avance. Qu'est-ce que l'évangile ? Il s'agit d'une information, si on peut juste écouter cette définition, il s'agit d'une information révélée et destinée aux hommes. Donc il s'agit d'une information qui est révélée et destinée aux hommes, aux êtres humains, à propos d'une décision contraignante prise par le Créateur et le Roi de l'univers. Donc l'évangile est une décision que Dieu a prise en haut concernant l'ensemble de l'humanité et de sa création. En gros, c'est comme le président de la République ou le Premier ministre qui, pendant le Covid, a émis un décret pour qu'à partir de maintenant, ce soit couvre-feu à partir de 20h ou que tout le monde porte des masques dans des lieux clos et fermés. C'est exactement en fait le même principe, c'est-à-dire que Dieu qui est assis sur son trône, comme le livre de Daniel nous dit, il règne sur les affaires des hommes. Il règne sur les affaires des hommes. C'est très important de réaliser ça, que même si tu es sur la terre et que tu as l'air d'avoir la liberté de faire les choses comme tu l'entends, que tu as l'air d'avoir la liberté de faire les choses comme tu le veux, de planifier ce que tu veux planifier, de dire ou d'aller là où tu veux aller, tu dois réaliser que l'évangile est le rappel de Dieu pour nous dire que Dieu, le Créateur, va reprendre de droit ce qui lui appartient. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de dire, je vous ai laissé suffisamment de temps pour vivre comme vous l'entendez, mais vous qui êtes mes créatures, j'ai pris une décision là-haut dans le ciel, vous avez intérêt à être au courant de ce que je suis sur le point de faire. Donc une information révélée et destinée aux hommes à propos d'une décision contraignante.
Contraignant, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, je dois obéir, c'est un commandement. Si je ne me conforme pas à la décision que Dieu a prise, il y a des conséquences. Amen. Une décision contraignante prise par le Créateur et Roi de l'univers concernant les hommes et la création. Donc l'évangile concerne deux catégories, les hommes, mais aussi la création. Ça ne concerne pas seulement toi et moi, mais ça concerne en réalité notre environnement, l'environnement, la création, les plantes, les oiseaux, les étoiles, la lune, le soleil. Toutes ces créations-là, tous ces éléments naturels et biologiques sont concernés par l'évangile. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau quand vous lisez la Bible, que vous voyez des fois Dieu parler à ses créatures. Dieu parle au lion, Dieu parle au léviathan, Dieu parle à l'éléphant. Vous lisez le livre de Job, surtout à partir du chapitre 38, vous allez voir que la Bible nous révèle que Dieu, que les oiseaux, en gros, les animaux comprennent le langage de leur maître. Il n'y a pas que nous qui avons des oreilles pour entendre Dieu. Tout ce qui est créé peut répondre à l'appel de son maître. Je me souviens que je crois que c'est dans 1 Roi chapitre 13 ou 2 Rois chapitre 13, l'un des deux. Et à un moment donné, il y a un prophète qui vient et il ne prophétise pas à un être humain. Il prophétise à l'autel. Il y a un autel dans un temple et il se met devant l'autel et il parle à l'autel et il dit, toi là, autel, un homme va venir, un homme va se lever qu'on appelle Josué, ou Josué. Et il va sacrifier, il va se débarrasser de certains faux prêtres. Et sur toi, il y aura les os de ces faux prêtres. Là, ici, le prophète est en train de parler de la part de Dieu. Et Dieu l'a envoyé non pas pour parler à un être humain, Dieu l'a envoyé pour parler à un autel, à un objet. Donc, tout ce qui est créé a la capacité de répondre à l'appel de son maître. En d'autres termes, lorsque l'évangile est annoncé, c'est aussi une information que les oiseaux, les plantes et les animaux savent et connaissent. Qu'il y a quelque chose que le Créateur est sur le point de faire en nous. Il est sur le point de tout recommencer, de tout racheter, de tout renouveler pour corriger la pagaille qui a été commise par l'homme Adam. Donc l'évangile concerne les hommes et la création et ça nous informe, et ça c'est important, d'un jugement à venir et le moyen d'en être sauvé. Je ne vais pas faire toute la définition pour écouter la semaine dernière, mais ça nous informe d'un jugement à venir et le moyen d'en être sauvé. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que si pour vous, vous ne réalisez pas le danger qui arrive, l'évangile ne sera jamais une bonne nouvelle. Tu ne peux pas apprécier combien c'est une bonne nouvelle si tu ne réalises pas le danger duquel il est en train de te tirer. Il y a un danger qui arrive. Il y a un jugement qui a été prononcé par Dieu. Et ce jugement-là, c'est que Dieu va décider de juger les méchants, tous ceux qui ne sont pas repentis, de mettre en enfer avec le diable et ses anges, tous celles et ceux qui se sont rébellés contre lui. Mais l'Évangile nous dit également que la bonne nouvelle, c'est qu'il a pris une décision pour montrer aux hommes le moyen d'être sauvés. Le moyen d'être sauvés. Il y a certains passages comme ça que vous devez connaître par cœur. Par exemple, Jean chapitre 4, verset 6. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour arriver à la vie. Il n'y a pas plusieurs chemins pour arriver à la vérité. Je suis le chemin. Si tu ne passes pas par moi qui est la porte, tu n'as pas le salut parce que la décision qui a été prise en haut, c'est que le moyen d'obtenir le salut, c'est de croire en ce que Christ a fait. Et ça, c'est important parce que si on commence à jouer avec ces fondamentaux-là, on est en train, en fait, de dénaturer complètement l'évangile. Donc, Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7, je reprends 4 caractéristiques dans l'évangile. Numéro 1, il faut craindre Dieu. Numéro 2, il faut lui donner la gloire. Numéro 3, il faut l'adorer. Et numéro 4, l'évangile nous annonce un jugement à venir. Le jugement est certain. Et si je devais vous demander, vous préférez mourir noyé ou vous préférez mourir brûlé, je pense que ce serait difficile de choisir. Mais Dieu ne nous laisse pas le choix. Il nous a promis, après le déluge, qu'il ne va plus jamais détruire la terre par de l'eau. La prochaine fois, ce sera avec du feu. Mon message aujourd'hui va montrer qu'on a en même temps un Dieu super miséricordieux qui nous aime énormément. Mais on a en même temps un Dieu qui ne blague pas et qui ne rigole pas. Il y a une catégorie, en fait, dans la création qui ne pourra jamais bénéficier de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, je vais tout faire pour te convaincre de remercier Dieu d'être un être humain. Je ne veux pas que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais de moi un ange. Parce qu'après le message aujourd'hui, tu vas voir que non. Il vaut mieux être un homme. Deuxième passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 15,
1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Je vous avais dit la semaine dernière que si vous voulez connaître par cœur le verset qui nous résume l'évangile, c'est celui-ci. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. Là, tu as un résumé de l'évangile. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, même si c'est 3 à 4 qui nous intéressent. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc Dieu ne me demande pas de la créativité et de l'originalité dans le message à donner. Nous verrons plus tard que c'est la façon dont nous évangélisons, la façon dont nous annonçons l'évangile qui demandera de la créativité et de l'originalité. Mais le contenu en lui-même, il a été déterminé par Dieu. Il n'y a pas besoin d'être créatif, d'être original. Il faut juste se tenir à ce qu'est l'évangile. Et il nous dit donc ce qu'est l'évangile au verset 3. Il nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 3 autres caractéristiques de l'évangile en lisant ce verset. Là, c'est juste récapitulatif. Numéro 5. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et j'avais dit la semaine dernière, et je veux le répéter encore, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Jésus ne sauve pas de nos problèmes, il nous sauve de nos péchés. Parce qu'il y a une obsession dans le corps du Christ et dans nos églises. Il y a une obsession malsaine parfois et excessive par la résolution de nos problèmes. Parfois, on est tellement focalisé et centré sur les soucis de ce siècle que c'est comme si notre plus grand problème, c'est mes soucis quotidiens. Or, Jésus, quand il est venu sur la terre, mourir sur cette croix, pour toi et pour moi, il l'a fait pour nos péchés parce qu'il a estimé qu'il y avait un danger beaucoup plus grave que le fait que tu ne trouves pas un appartement. Il a estimé qu'il y avait un danger beaucoup plus grave que le fait que tu sois encore célibataire. Il a estimé qu'il y avait un danger beaucoup plus grave que le fait que tu sois handicapé. Il a estimé que je dois venir les sauver non pas de leurs problèmes avant tout ou des soucis de ce siècle, je dois venir avant tout les sauver de leurs péchés. J'avais dit la semaine dernière, tu sais que tu es numéro 1 charnel et que tu te rapproches un peu plus de l'enfer lorsque tu es plus concerné par les soucis de ce siècle que tes péchés. It's so important, c'est tellement, tellement important. C'est-à-dire, au-delà de tout ce qu'on peut traverser dans la vie, au-delà des challenges, des adversités et des épreuves, mes frères et sœurs, ne faisons pas de Jésus un Superman qui sauve seulement de nos problèmes. N'oublions pas qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Pourquoi? Parce que les soucis de ce siècle s'arrêteront avec ce siècle. Mais le péché, en fait, a cette caractéristique d'avoir des conséquences éternelles qui vont aller au-delà de ma vie. En d'autres termes, un jour de plaisir, 1 seconde de plaisir, 30 minutes, un acte, une pensée, a un écho qui se fait retentir jusqu'à l'éternité. Il faut qu'on réalise le monde dans lequel nous nous trouvons. Il faut qu'on réalise que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous disons, chaque pensée que nous avons et chaque intention de notre cœur, même si j'ai fumé cette chose, même si j'ai frappé mon frère ou ma soeur, même si je l'ai insulté, même si je me suis masturbé, peu importe ce que j'ai fait, la petite seconde ou la petite minute, peu importe le temps que ça a duré, les conséquences sont éternelles. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et que ce soit en positif ou que ce soit en négatif. Aujourd'hui, je suis là en train de prêcher. D'accord? Je vais sûrement prendre, par la grâce de Dieu, grand maximum 1 heure. Cette heure-là, si je commence à dire tout et n'importe quoi, si je commence à balancer des inepties, des absurdités, des mensonges, 1 heure de prédication peut me coûter une damnation éternelle, un jugement éternel. C'est-à-dire que chaque acte que je pose ne s'arrête pas avec le moment où j'ai terminé de le poser. Chaque acte que je pose, chaque chose que je fais, ou que je ne fais pas, nous le verrons, en réalité ne s'arrête pas avec le moment. J'ai terminé, je ne sais pas moi, bon, j'ai pas d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire de mauvais? Tiens, je triche à l'école. Comment? Voler, ok. Voler. Le moment où j'ai volé, l'acte, le vol en lui-même,
faut pas qu'on pense que ça s'arrête avec le moment où j'ai volé et puis je rentre chez moi, ça s'arrête là. Que tu en sois conscient ou que tu ne sois pas conscient, cet acte de vol, dans l'éternité, l'écho se fait ressentir. L'écho se fait ressentir. Écoutez la définition que j'avais donnée du péché, je l'aime beaucoup. Je rends gloire à Dieu pour l'inspiration. Le péché, c'est la violation intentionnelle ou non intentionnelle. Le péché, c'est la violation intentionnelle ou non intentionnelle de la loi de Dieu. Donc, je ne pêche pas seulement parce que je fais exprès, mais même les choses que j'ai pu faire par ignorance ou sans faire exprès, ça constitue aux yeux de Dieu un péché. Donc, la violation intentionnelle ou non intentionnelle par un ange ou un homme de la volonté de Dieu. Soit par commission, soit par omission. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'explique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux yeux du Seigneur, je peux pécher de deux manières. Je peux pécher par commission. J'ai commis un acte, mais je peux aussi pécher par omission. J'aurais dû faire cela, je ne l'ai pas fait, ça constitue un péché aux yeux du Seigneur. Nous, on voit souvent le péché comme des choses que l'on a fait, sans réaliser que le péché, c'est aussi des choses qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Dieu me juge à ce niveau-là. La violation intentionnelle ou non intentionnelle par un ange ou un homme de la volonté de Dieu, soit par commission, soit par omission, 4 choses, en intention, en pensée, en parole et en acte. Je peux pécher de 4 grandes manières, par mes intentions, mes motivations, ce qui m'a motivé de le faire. Si cet après-midi, pendant que je suis en train de prêcher devant vous, ma motivation, c'est de me glorifier et que Christ ne soit pas glorifié, c'est de me faire voir, je suis en train de pécher par intention. Deux, par mes pensées. 3, par mes paroles. Jésus dit, je crois dans Matthieu chapitre 12, que chaque parole que l'on dira sera pesée et jugée. 4, je peux pécher aussi par mes actes. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est impossible pour l'homme d'être juste par lui-même devant Dieu. La barre est beaucoup trop haute. Quand Jésus est venu, c'est vrai qu'il est venu avec la grâce et pleine de vérité, mais il a élevé la barre. Avant, le péché, c'était quand tu couchais avec la femme d'un autre. Jésus dit, mais ça c'est un petit, ça c'est petit joueur. Le péché, c'est même quand je la convoite dans mon cœur. La femme d'autrui, je la convoite dans mon cœur. Avant, le péché, c'était que je vole le bien d'autrui ou de mon prochain. Jésus dit, mais ça c'est petit ça. L'exigence de la justice de Dieu, c'est quand dans mon cœur, je convoite la chose. Parce que dans l'esprit, à partir du moment où j'ai consommé la chose dans mon cœur, c'est déjà fait. La justice de Dieu, elle est tellement exigeante que si un être humain n'arrive pas à s'y conformer, la moindre pensée, la moindre chose, c'est fini. Je vous montre en fait l'exigence de la justice de Dieu pour que vous puissiez mieux apprécier la miséricorde de Dieu. Parce que nous allons voir que les anges, notamment, pêchent. D'accord, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre aujourd'hui, notamment, c'est que Jésus ne sauve pas le péché de tous les pécheurs. Toi, tu as entendu que Jésus sauve le péché de tous les pécheurs. Jésus sauve le péché de tous les pécheurs. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit plus précis que cela. Prenons 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je vais me fonder sur la Bible, comme ça, vous savez que je ne dis pas de bêtises. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Donc c'est l'autre passage que nous allons prendre avant de passer à Psaume 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce que ma Bible dit? On va prendre quelques passages par rapport à ça. 1 Jean chapitre 3. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le diable pêche dès le commencement. Donc, la Bible me dit que non, le diable peut pécher. Dans ma définition du péché, j'avais dit la violation intentionnelle ou non intentionnelle par un ange ou un homme. Nous pensons toujours que le péché, c'est le fait d'un homme. Or, le péché, c'est le fait des anges également ou de toute création de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 8, on me dit donc que les anges pêchent. Un autre passage très rapidement, juste pour qu'on puisse lire, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4.
2 Pierre chapitre 2, verset 4. C'est des versets vraiment très intéressants. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc ce passage aussi me montre, 2 Pierre chapitre 2, verset 4, que ce ne sont pas seulement les hommes qui pêchent, mais les anges également peuvent pécher. Et moi l'évangile qu'on m'a prêché, qu'on m'a dit, c'est que Jésus sauve des péchés. Est-ce qu'il sauve le péché de tous les pécheurs? Non. Jésus sauve seulement le péché des pécheurs hommes, le péché des êtres humains. Mais le péché des anges, Jésus n'est pas venu sauver celui-ci. Jésus disait qu'il a vu Satan être chassé du ciel comme un éclair. En d'autres termes, le jour où Satan a péché, c'était le jour de sa condamnation directe. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu il fait en quelque sorte du favoritisme. Il a un traitement spécial à l'égard des hommes. L'homme et l'ange sont pareils dans le sens où les deux ont le libre arbitre. Ils peuvent choisir tous les deux le bien ou le mal. Ils peuvent tous les deux choisir de se soumettre à Dieu ou de ne pas le faire. Nous voyons maintenant dans les Écritures que l'homme, tout comme les anges, peuvent tous les deux pécher. Mais nous sommes en train de voir que le Seigneur, lorsque un ange pêche, notamment Satan, il le chasse tout de suite, il le condamne tout de suite. Le jour de son iniquité, c'est le jour de sa condamnation. Mais pour nous les hommes, le jour de notre iniquité, ce n'est pas tout de suite le jour de notre condamnation. Pourquoi? C'est pour ça que dans le psaume chapitre 8, David il dit, qu'est-ce que l'homme? Parce qu'il dit à partir du verset 3 que lorsqu'il considère les cieux et l'œuvre de tes mains, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme a de plus? Pourquoi est-ce que pour l'homme, lorsqu'il pêche, ce n'est pas automatiquement le jour de sa condamnation, ce n'est pas automatiquement le jour où tu le jettes en enfer, mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit des anges, comme Satan et tous ceux qui l'ont suivi, dès le moment où ils ont péché dans leurs actes, dans leurs pensées, ils sont partis? Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme? Nous, on ne réalise pas, hein. On ne réalise pas. Mais je peux vous dire que pour les anges, c'est chaud. Parce que je dis qu'on peut pécher de 4 façons. Par tes intentions, par tes pensées, par tes paroles, par tes actes. Et vous-même, vous savez que des fois, on a des pensées bizarres. On ne sait pas d'où ça... Tu sortis. On reste là-bas. Une pensée. Moi, si je pense juste à ma vie, juste une coucherie, un mensonge, un vol. Si j'avais été un ange, si Dieu ne m'avait pas donné toute sa miséricorde, sa grâce, le moment là où j'étais aux galeries gourmandes et que j'ai volé ce chewing-gum, et que le gars de la sécurité il est venu et m'a demandé, tu as volé quelque chose? Je l'ai caché dans mon slip, j'ai dit non, je n'ai rien volé. Le moment même où j'ai volé la chose, bras, le feu. Alors on va dire, peut-être le Seigneur va dire, bon allez, on va essayer de le pardonner. Et puis le gars dit, tu as volé quelque chose? Et puis j'ai caché ça dans mon slip. Pourquoi? Parce que tu dois toujours couvrir un péché par un autre péché. En gros, ce que je suis en train de dire, bref, c'est ils vont couvrir avec plein d'anges de pêche. Le moment où il pêche, il n'a même pas le temps de couvrir son péché par un autre péché. Dieu le fouette tout de suite. Mais pour nous qui sommes les hommes, Dieu a décidé que le jour de ton iniquité ne serait pas le jour de ton jugement, de ta condamnation. Dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 14 et 15, c'est là où vous trouvez en fait la chute de Satan. Ézéchiel 28, vous allez voir ce qui a animé Satan. Et à un moment donné, il parle à lui-même. Ésaïe 14 aussi. Et il dit qu'il va s'élever contre Dieu. Il va vouloir prendre la place de Dieu. Il veut être adoré. Il veut être comme Dieu. Dès ce moment-là, Satan a péché. Parce que déjà, les intentions dans son cœur sont mauvaises. Il ne faut pas croire que Dieu était mis au courant le moment où il y a un tiers des anges qui ont commencé à attaquer et puis on a dit, chef, il y a un problème, il y a une rébellion au secteur 3-4, il y a Lucifer et ses anges qui se non. Dès le moment où Satan l'a conçu dans son cœur, l'omniscient était déjà au courant avant même que Gabriel et les autres ne soient envoyés. Et dès ce moment-là, il avait déjà péché. Et je suis en train de dire que dès le moment où dans son cœur, il a fomenté le mal, nous les êtres humains, dès le moment où dans notre cœur, on fomente une forme de rébellion ou d'insoumission, il ne se passe strictement rien. Parce que Dieu laisse un laps de temps pour que tu puisses couvrir ton jour d'iniquité par un jour de repentance. Et ma question encore, c'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain a de plus que les anges? Pour que l'ange qui pêche, Dieu décide que vous là, je ne vais pas mourir pour vous. Mais l'homme, lui qui a péché, Dieu décide que vous là, je vais mourir pour vous.
Dieu, il a une création, il a créé plusieurs êtres. Il n'a pas que créé les hommes, il a créé les anges. Et même parmi les anges, il y a différents types d'anges. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges, il y a les dominations, il y a les principautés, il y a toutes sortes d'esprits. Il a créé une multitude d'anges. Parmi la végétation, il a créé une multitude d'animaux, d'insectes. Il a une grande création. Et David, il dit au psaume chapitre 8, verset 3, quand je considère ta création, quand je compare les uns avec les autres, il semblerait que l'être humain, là, tu lui as accordé un traitement spécial. Donc quand on vous dit que Jésus sauve le péché de tous les pécheurs, il faut nuancer un peu. Ce n'est pas exactement ça. Parce que dans la création, il y a d'autres créatures qui pêchent, qui violent la loi de Dieu, et Dieu ne les pardonne pas. Dieu n'est pas venu sur la terre pour leur péché à eux. Dès qu'ils ont péché, Dieu a dit, dégagez, sortez. Vous savez combien de temps est-ce que la miséricorde de Dieu a duré envers Satan? C'était à la vitesse d'un éclair. Dès le moment où le gars il s'est rebellé, il cache direct. En plus, ce qui est fou quand on regarde le verset Apocalypse 12, que c'est même pas Dieu, on va dire, qui l'a chassé, c'est les anges même qui se sont combattus. Le gars était tellement un petit joueur que Dieu a dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire face à l'omnipotent? Les gars, les anges, allez vous-même. Je vous regarde seulement. Et blam, il est sorti. La vitesse d'un éclair. Tu ne peux pas apprécier la bonne nouvelle et combien tu es spécial si tu ne réalises pas que la miséricorde de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui dans notre génération. On a tellement l'habitude de la grâce et de la miséricorde de Dieu. On a tellement l'habitude de faire des bêtises et il n'y a pas le feu qui descend du ciel comme ce fut le cas avec Israël, qu'on se dit que la grâce est la norme, le principe. Non. Wow. La grâce est l'exception, le principe est le jugement. Il m'est arrivé parfois de ne pas avoir de ticket. Surtout avant dans ma jeunesse. Il m'est arrivé parfois de ne pas avoir de ticket et d'entrer dans le bus. Et je demande au chauffeur de bus, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser entrer? J'ai rien sur moi, j'ai pas de ticket. Il me dit, non, tu sors. J'étais fâché, je l'ai insulté dans mon cœur. Mais j'ai pensé que la grâce de me faire entrer, c'était la norme, c'était le principe. Non, c'est une faveur qu'il me fait. La règle n'est pas la faveur. La faveur est toujours une exception. C'est toujours quelque chose d'exceptionnel par rapport à quelque chose de normal. Quand le Seigneur nous fait grâce et est miséricordieux envers nous, mes frères et sœurs, le jugement, si on ne traite pas bien cette grâce, est beaucoup plus terrible. Il valait mieux même qu'il ne fasse pas grâce. Parce qu'on vient d'insulter quelque chose qui n'est pas acquis ou donné par le Seigneur. Donc on doit se réjouir en même temps de la grâce qu'il nous a faite, mais on doit en même temps trembler de peur à cause de Hébreux chapitre 10. On va lire ça rapidement avant que je continue. Hébreux chapitre 10. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce verset, mais ce verset, il fait frémir. Hébreux chapitre 10, on va prendre à partir du verset 35. La grâce n'est pas la norme, la grâce est l'exception. Le principe, c'est le jugement. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. Alors. Est-ce que c'était Hébreux chapitre 10 là? Oui, verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. Voilà. Écoutez bien. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura, regardez bien, qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et numéro 3, qui aura insulté ou outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc ce que Paul est en train de dire, c'est que même si le jugement sous la loi de Moïse est dur, en réalité sous la grâce, aussi belle
que ce soit, aussi rempli de miséricorde que ce soit, si jamais on ne respecte pas cette grâce et qu'on ne se conforme pas aux exigences de Dieu, le jugement sera d'autant plus terrible. Donc David il dit, qu'est-ce que l'homme? Jésus ne sauve pas le péché de tous les pécheurs, Jésus sauve le péché des êtres humains qui ont péché, pas celui des anges. Pourquoi est-ce que nous, les hommes, Dieu nous traite différemment? Pourquoi est-ce qu'il nous réserve un tel traitement? Et vous savez, Dieu n'est pas le Dieu de la seconde chance, Dieu est le Dieu de la énième chance. Tant que tu vis, il y a toujours de la place pour la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il sait ce qu'est l'enfer. Il sait ce qu'est le tourment éternel. Et il nous aime tellement qu'il ne veut pas que ça nous arrive. Vous savez que les anges, ils vous regardent et ils vous envient. Ils désirent connaître cette grâce-là. J'avais dit la semaine dernière, 1 Pierre chapitre 1, verset 12, vous regarderez ça à la maison. La Bible nous dit que les anges désirent plonger leur regard parce qu'ils ne connaissent pas ce salut, cette grâce. Un ange ne connaît pas la grâce de Dieu. Il y a une face de Dieu en fait que les anges ne connaissent pas. Cette face-là, c'est l'amour et la miséricorde. Cette face-là, c'est le pardon. Les anges, eux, ils connaissent que le Dieu qui dit « Tu as péché, sors ». Les anges vous regardent, les anges nous regardent. Des fois, Dieu permet la miséricorde, la grâce dans nos vies pour enseigner la création et pour leur dire « Regardez les anges qui je suis, regardez comment je peux me comporter avec un être humain ». Mais les anges, ils regardent ça de loin, mais ils ne touchent pas. Tu n'es pas n'importe qui par le fait que tu es un être humain. Pour 3 grandes raisons. Quand on regarde Psaume chapitre 8, à partir du verset 3 et le verset 4 et la suite, vous allez voir numéro 1, que Dieu a investi en nous un amour spécial. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi l'homme? Déjà la première des choses, par l'amour que Dieu a investi en lui. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour que Dieu a pour un être humain, pour l'homme. Dans le psaume chapitre 8, verset 3, et je suis en train de terminer, David il dit « Quand je contemple les cieux ou l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » D'autres versions disent pour que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, ou à Elohim, au Dieu même, en hébreu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. 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 Je suis un être humain, tu es un être humain. Tous les êtres humains, sans distinction aucune, que ce soit de race, de religion, d'orientation sexuelle, de sexe, de couleur, de nationalité, peu importe leurs origines. À tous les êtres humains, déjà numéro 1, Dieu a investi un amour spécial, un amour qui est différent des autres. C'est une aberration dans le christianisme. C'est une aberration dans notre foi que d'avoir des personnes qui ne se sentent pas aimées par Dieu ou qui doutent de l'amour de Dieu dans leur vie. Ça, c'est la voix de l'accusateur, c'est la voix de Satan. C'est une voix démoniaque. Toutes les fois où une pensée te vient à l'esprit, où tu as la sensation que tu es moins aimé de Dieu que hier, notamment en raison d'un péché, c'est une voix démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Et il a investi d'un amour, d'un traitement spécial. Dieu n'aime pas les anges. Dieu n'aime pas les anges comme il aime les hommes. Il a ses chouchous, il a ses préférés. J'entends beaucoup de prédicateurs, mais je ne vais pas m'avancer là-bas parce que j'ai encore besoin d'étudier davantage, qui disent que l'une des raisons pour lesquelles Satan s'est rebellé, c'est par jalousie de l'homme. Je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas qu'il y a suffisamment de preuves dans les Écritures, mais je vous le dis simplement qu'il y a certains qui prêchent ça et qui disent que Satan était jaloux de ce que Dieu voulait faire des hommes, et c'est pour ça qu'il s'est rebellé et qu'il ne cesse constamment d'attaquer l'homme.
Tu es aimé parmi toute la création. Tu es aimé. Tu peux peut-être ne pas te téléporter comme un ange. Tu n'es peut-être pas un esprit qui peut faire... Peut-être que tu es cloisonné dans cette dimension 3D qu'on appelle la terre, mais tu es aimé. Et j'ai remarqué que lorsque nous péchons, nous avons cette tendance à reculer plutôt que d'avancer vers lui. Il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, avancez vers le trône de la grâce avec assurance. Come with boldness before the throne of grace. Avec assurance. Il est en train de dire, il y a un trône qu'on appelle le trône de la grâce. C'est-à-dire que sur ce trône, les seuls décrets qui en sortent, c'est de la grâce et de la miséricorde. Et sur ce trône-là, il est en train de dire qu'il y a une posture, il y a une façon de venir. Il y a une façon où le pécheur doit venir face à moi. Il ne doit pas venir avec honte. Il ne doit pas venir intimidé. Il ne doit pas venir accablé et criblé de toute forme de dette et d'accusation. Mais il doit venir avec assurance, pouvant se tenir sur le sang de Jésus et dire, mon Père, pardonne-moi. Assurance. Je lève la voix because c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est important. Hébreux chapitre 4, verset 15. Ne venez pas seulement devant le trône de la grâce. Venez avec une certaine posture, une certaine façon d'être. La posture, c'est de l'assurance. J'ai péché, mais je viens avec assurance. Seigneur, je me repens, je te demande pardon. Mais je sais que le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus fort que le sang des boucs pour sanctifier, purifier ma conscience. This is not the time to flee. This is not the time to stop coming to church. On the contrary, this is the time to run towards him. C'est le moment d'aller vers lui. Soyez spirituels, vous-même qui recevez le message. Quand vous voyez ça, ça veut dire que le cœur du Père, ce moment dans le message est important. Hébreux chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce que l'homme? J'ai investi l'homme d'un amour, d'un traitement différent de celui des autres. Il ne faut jamais donner l'impression aux êtres humains qu'ils ne sont pas dignes du sang de Jésus, même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal. C'est dur, c'est pas toujours facile, parce que parfois nos ennemis, on a envie de bien les enfoncer. Mais même ton pire ennemi, tu ne dois pas lui donner l'impression qu'il n'est pas digne du sang de Jésus-Christ. À partir du moment où c'est un être humain, il est digne de cet amour. Vous savez que l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est pas seulement une décision comme on dit. L'amour, c'est une connaissance. Éphésiens chapitre 3. Il nous parle de différentes dimensions de l'amour. Ah, j'ai l'impression que c'est maintenant que je commence. Il nous parle de différentes dimensions de l'amour. Il faut que je fasse vite, mais rapidement, Hébreux chapitre 3. Éphésiens, pardon, merci. Éphésiens chapitre 3, on va peut-être le prendre à partir du verset 15. Ou même 18. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc l'amour est une connaissance, et l'amour a différentes dimensions. Il y a la largeur de l'amour, il y a la longueur de l'amour, il y a la profondeur de l'amour, il y a la hauteur de l'amour. Il y a tellement de choses à connaître concernant l'amour. Un jour, j'étais dans le RER, et Dieu m'a dit quelque chose de tellement puissant. Il m'a dit, si tu connais la vérité sur l'amour, alors tu auras l'amour de la vérité. Amen. Si tu connais la vérité sur l'amour, alors tu auras l'amour de la vérité. Parce que si tu aimes réellement ton prochain, tu vas lui donner la vérité parce que tu sais tout le bien que ça lui fait. L'amour, c'est une connaissance, c'est toute une étude. Donc il a investi en nous un amour spécial, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme a un traitement qui est différent de l'autre? Numéro 2, c'est en raison de sa nature. L'homme est le seul être dans la création qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est le seul être, la seule créature. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Dieu a créé d'autres créatures. Et si ça se trouve, Dieu a créé d'autres êtres, on ne sait pas. Nous, on ne sait que ce que la Bible nous dit. Mais si ça se trouve, Dieu a créé d'autres êtres. Il a peut-être créé une autre terre ou une autre, on ne sait pas. Mais parmi tout ce qu'il a créé, tout ce qu'on sait qui existe, il n'y a aucun qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aller de creuser là-dedans. Mais toi et moi, il semblerait qu'il y a quelque chose qui reflète la personne et la nature de Dieu. Il y a quelque chose en toi et en moi qui reflète la nature
et la personne de Dieu, de sorte à ce que toutes les fois où Dieu a oublié comment est-ce que son visage est, il a tout simplement à regarder Jennifer et dire « Ah, je me souviens de ce que je suis. » C'est pas qu'il oublie, je fais de la poésie là. Anytime, si un jour Dieu de par mégarde devait oublier à quoi il ressemble, il a tout simplement à dire « Manu, regarde-moi. Ah, je me souviens. » Tu reflètes Dieu. Il est un créateur. Nous sommes aussi créateurs pleins de créativité. En raison de la nature, il le dit bien dans le psaume 8, il dit que tu l'as couronné d'une certaine façon. Mes frères et sœurs, si réellement on a la véritable révélation de l'évangile et du christianisme, le manque d'estime de soi, ça ne peut pas exister. Je te dis, ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Si réellement tu sais qui tu es, ce que tu représentes, ça devient une vérité expérientielle, dans l'expérience, quelque chose qui n'est pas abstrait, mais de vrai, mais tu marches comme ça. Tu sais qui tu es. Numéro 3, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec l'homme? C'est en raison du mandat que Dieu a donné à l'homme. Le mandat de dominer sur sa création. Même dans la Nouvelle Alliance, Paul nous montre que nous allons régner avec Dieu. Nous allons juger les anges. Nous allons juger les 12 tribus d'Israël. Dieu va nous donner des mandats, toutes sortes d'autorités. C'est dans la volonté de Dieu que tu règnes et que tu domines sur ton environnement. Que tu marches comme ça. Je me souviens, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. J'allais à un cours. C'était avant que j'aille en Chine. Je suis en train de marcher pour mon cours et j'entends une voix. Marche comme si tu domines. 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 Tu vois, il y a une certaine posture que nous devons avoir. Et ce n'est pas possible. Quand je vous dis ça, c'est pour vous dire, vous voyez le nombre de luttes qu'il y a dans notre cerveau, dans notre tête. Les mensonges pas possibles. Il dit, marche comme si tu domines. Marche, regarde ton environnement. Et sache que tu n'es pas n'importe qui. Je t'ai investi d'une certaine autorité, d'un certain mandat. Et je veux que tu puisses régner, parce que je veux que tu puisses refléter ma nature, qui est celle d'un Dieu qui règne et qui domine. Tu n'as pas été appelé à subir. Tu as été appelé à prendre l'ascendant. Nous disons tous Amen, mais le shift mental, le renouvellement de l'intelligence, ça demande du travail. Mais le jour où tu arrives, rien ne te perturbe. Il n'y a pas plus libérateur que d'être en symbiose avec soi-même. Il n'y a pas plus libérateur que d'être en symbiose avec soi-même. Plus rien n'est du bruit. Plus aucune opinion ou attaque de l'ennemi ou les critiques ou les paroles des uns et des autres ne peuvent être en symbiose avec toi-même. Ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois dans d'autres religions toutes les choses qu'ils font. Il y a plusieurs mois, le soir avec ma femme, on regardait un reportage où en Inde, dans un certain village, les femmes viennent comme ça, au niveau du temple hindou, et coupent leurs cheveux. C'est le même cheveux qu'on utilise pour cette industrie, pour faire les tissages et tout ça. On joue sur l'ignorance des gens. Et je les voyais comme ça en train de couper leurs cheveux, couper leurs cheveux, couper leurs cheveux. Et ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, waouh, vous êtes en train de couper vos cheveux, pensant que c'est ça qui va vous justifier devant Dieu. Parce que l'homme a toujours cette impression qu'il est coupable devant Dieu. Prenez toutes les religions, prenez tous les âges, étudiez l'anthropologie. Vous allez voir, peu importe les cultures, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, les Chaldéens, tous, une chose que j'ai remarqué, il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Toujours ce sentiment qu'il ne faut pas froisser les dieux. Il faut pas froisser les dieux. Les Romains, ils avaient ce qu'ils appellent Pax Deorum, la paix des dieux. Et ils faisaient toutes sortes de sacrifices. Des fois, ils tuaient des vautours, des pigeons. Et puis, ils regardaient les intestins. Et puis, s'ils avaient un certain augure, ils savaient que les dieux étaient favorables. Si les dieux n'étaient pas favorables, ils ne font pas la guerre. Parce qu'ils ne veulent absolument pas froisser les dieux. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité-là. Il n'y a que l'évangile où l'on parle de pardon. Il n'y a que l'évangile où on te donne ta dignité. Il n'y a que de l'évangile où on te dit, mais garde tes cheveux, c'est Dieu qui a créé ça et c'est beau. C'est pas comme ça que tu vas me plaire. Il n'y a que l'évangile qui offre ça. J'ai découvert un super chant
de Kurt Franklin avec Maverick City qui s'appelle Kingdom, For Thine is the Kingdom, quelque chose comme ça. Quand j'ai écouté ce chant, j'ai dit, il n'y a que dans le christianisme qu'on peut chanter ça. Tu ne peux pas chanter ça dans l'islam. Il y a des chants qu'on chante aujourd'hui, on ne peut pas chanter ça dans d'autres religions. Ce n'est pas possible, parce que leur théologie ne le permet pas. Leur Dieu ne leur a pas donné une certaine expérience pour qu'ils puissent chanter ce genre de chant. Mais chez nous, grâce à l'évangile, nous sommes libres. Libres. Tu es libre. 3 choses. Tu es aimé, ta nature est différente, tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Et numéro 3, tu es appelé à dominer et à prendre l'ascendant. Travaille et bosse constamment ce que je te dis. Parce que ce c'est amen. Mais demain, les combats reviennent. Mais bosse ça, intègre ça. Même si ça va prendre des décennies, intègre ça. Un jour, les gens vont te voir avec une telle confiance, ils ne vont pas comprendre. C'est walk as though you dominate. Moi, je prie que vous, là, jeunes comme vous êtes, vous entendiez ce genre de paroles. Marche comme si tu domines. Marche comme si tu domines. Marche comme si tu domines. Donc, on va prier que le Seigneur puisse encore nous conforter. Si tu as besoin d'être conforté dans l'amour de Dieu. Vous avez vu qu'on est spirituel. Le message a pris une autre tournure. Moi-même, j'ai pris une autre tournure avec Hébreux chapitre 4, verset 15. Avec assurance. Je ne sais pas qui a peur. Je ne sais pas qui craint. Je ne sais pas qui est intimidé. Je ne sais pas, peu importe ce que tu as pu faire, mon frère, ma soeur, revêt-toi d'assurance. Revêt-toi d'assurance. Le trône de grâce est un trône où seuls des décrets de grâce et de miséricorde sont promulgués. Pas de jugement. Je vais te laisser vraiment être le Père, parler. J'ai parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être certains d'entre nous ont besoin d'assurance. On est trop intimidés, on manque de confiance en nous-mêmes. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu t'aime. Dieu aime l'homme, Dieu aime l'être humain. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, c'est simple. Il s'agit d'un être créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il s'agit d'un être que Dieu aime, d'un amour différent des autres. Et il s'agit d'un être à qui Dieu a investi une autorité de dominer dans son environnement.